de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amen. Ok. Le thème de ce message, c'est le salut appartient à Jésus-Christ. Le salut appartient à Jésus-Christ. Et nous allons comprendre pourquoi le thème de ce message, le salut appartient à Jésus-Christ. Ce thème est tiré du livre de Apocalypse. Nous allons prendre la Bible. Nous irons dans Apocalypse, le chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Vous savez, peut-être beaucoup ne savent pas quel est le but, on peut dire comme ça, quel est l'objectif, quel est ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Pourquoi nous prions, pourquoi nous venons à l'église. Alléluia. Pourquoi je suis chrétien. Peut-être on ne comprend pas tout ça. Souvent, bon, quand les gens veulent parler, on va dire, de l'objectif que Dieu leur a fixé en quelque sorte, souvent on parle de vision. Vous savez, on dit souvent, notre vision c'est ci, notre vision c'est ça. Mais Dieu nous a appris en fait que la vision est une révélation. La Bible dit que lorsqu'il n'y a plus de vision ou de révélation, le peuple est sans frein. Vous comprenez? La vision, c'est une révélation. Mais la vision, en fait, elle est liée à un temps, à une époque. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que dans une vie, un homme peut avoir plusieurs visions de la part de Dieu. Je répète encore ce que je dis. La vision, c'est lié à un temps. Vous comprenez? Par exemple, pour une génération, Dieu peut donner une vision. Pour une journée, Dieu peut donner une vision. Quand je prends ma Bible, je médite, Dieu me donne des révélations, Dieu me donne des visions. Dieu augmente mon intelligence en fait. Dieu augmente ma compréhension, ma sagesse. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu donne un objectif à quelqu'un, en réalité, quand on parle de vision, en fait, on n'utilise pas le bon terme. Il faut plutôt parler de mission. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Parce que la mission n'est pas liée au temps. La mission n'est pas liée à une génération, à une époque. Même si Moïse est passé, vous voyez, Moïse est passé, Josué est passé. Mais la mission que Dieu avait donnée à Moïse, cette mission est toujours d'actualité. Qui était d'aller libérer son peuple. Est-ce que vous me suivez ce matin? La mission que Dieu avait donnée à Josué, qui était de faire rentrer le peuple d'Israël dans la terre promise, cette mission est toujours d'actualité. Est-ce que vous comprenez? Donc quand Dieu appelle un homme, en réalité Dieu donne une mission. Le Seigneur Jésus-Christ était venu sur la terre pour une mission bien précise. Dieu l'avait envoyé parmi les hommes pour une mission. Il est écrit que Dieu a tant aimé le monde. C'est Jésus lui-même qui le dit, notre Seigneur, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus est venu pour sauver les hommes. Il est venu pour sauver les hommes. Sa mission, c'était ça, pour leur donner la vie éternelle. Vous voyez ce que je dis? Mais dans la mission, il y aura plusieurs visions. Amen. On est d'accord? Donc, nous, le Seigneur ne nous a pas donné une seule vision. On a plusieurs visions. Vous me comprenez? On a une vision pour toucher les jeunes, par exemple. On a une vision pour toucher la France. On a une vision pour toucher le monde entier, pour toucher les nations. Vous comprenez? On a une vision pour que les femmes servent Dieu. On a une vision pour que chaque personne serve Dieu, pour que les hommes apprennent à connaître Dieu. Vous comprenez? On a des visions. Dieu nous a donné plusieurs visions, mais on a une seule mission. Vous comprenez la différence? Et la mission, quand Dieu appelle un homme et il donne une mission, cette mission a toujours pour finalité, soit pour ramener le peuple vers Dieu ou pour libérer le peuple. Regardez la vie de tous les prophètes que Dieu a appelés. Leur mission, la finalité, c'était toujours pour ramener le cœur du peuple vers Dieu. Je prends un exemple très simple. L'exemple du prophète Jonas. Le prophète intrépide, si on peut dire. Le prophète un peu têtu devant Dieu. Quand Dieu l'a appelé, Dieu l'a dit va à Ninive. Jonas a fui.
Vous savez, parce que Jonas se disait que Dieu est un Dieu de miséricorde. S'il va à Ninive, les habitants de Ninive vont se repentir et Dieu va pardonner, il ne va plus les frapper. Donc il ne voulait pas aller à Ninive. Vous voyez? Mais quand Jonas est parti, il a parlé, il a crié. La Bible dit que et le roi de Ninive, et même les animaux et les hommes, tous, ils ont pris le sac et ils se sont repentis devant Dieu. Ils se disaient que peut-être que Dieu aura pitié et il ne va pas détruire la ville comme il avait prévu. Quand Dieu a vu ça, Dieu s'est repenti du mal qu'il avait décidé de faire et il a épargné Ninive. Vous voyez? Donc le but du message de Jonas, ce n'était pas de détruire Ninive. Je ne sais pas si vous comprenez. Même si Dieu dit je vais frapper, son but ce n'est pas de frapper. C'est de réveiller l'homme. Pour que l'homme se répande. Pour que l'homme revienne sur le droit chemin. Donc même les messages que les prophètes de la Bible ont donnés, qui étaient des messages de malheur, des messages où Dieu disait je vais détruire. En fait, le but derrière, c'est que le peuple se répand. Mais si le peuple ne se répand pas, Dieu va finir par frapper effectivement. Vous comprenez? Donc le but que Dieu cherche, c'est toujours que l'homme soit sauvé. Amen. C'est-à-dire, c'est le salut. Le salut. Et nous allons comprendre ce matin, qu'est-ce que c'est que le salut? Quand on parle de salut, qu'est-ce qu'on veut dire? Alléluia. Amen. Nous allons prendre Apocalypse, chapitre 7. Et je disais que nous, la mission que Dieu nous a donnée, en fait, le Seigneur dit dans sa parole qu'il y a beaucoup que la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Et vous allez remarquer dans ce texte de Matthieu 9, la Bible dit que Jésus, voyant la foule, il a vu que la foule était comme des brebis sans berger. Vous voyez? Et Dieu, il voit son peuple comme des brebis. Il a dit dans Ézéchiel que ces brebis, mes brebis sont des hommes. Et ces brebis sont malades. Ces brebis sont découragées. Ces brebis sont désemparées. Ces brebis sont perdues, dispersées. À cause des faux prophètes, à cause des faux messagers, à cause des pièges des hommes, à cause de l'homme. Vous comprenez? Dieu ne cherche pas que les hommes aillent parler en son nom et qu'ils s'accaparent le peuple de Dieu. Non. Ce que Dieu veut, c'est qu'on ramène le peuple auprès de Dieu. Amen, amen. Qu'on ramène le peuple au ciel. Vous entendez? Et Jésus dira que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc quand on vient à l'église, on vient pour chercher le royaume. Et il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Donc quand on vient dans la présence de Dieu, c'est pour chercher la vie. On ne vient pas pour chercher des problèmes, on ne vient pas pour chercher des difficultés. Mais c'est pour recevoir la vie. On vient chercher le royaume. Or, celui qui parle du royaume, il parle du ciel. On est d'accord? Ok. Donc, ce que Dieu nous demande de faire, et ce que nous sommes en train de faire, le travail que nous faisons, que nous avons commencé par faire, c'est pour justement la guérison des nations, la guérison des âmes. C'est aussi pour la moisson finale et aussi pour le salut des âmes. Et quand on parle du salut des âmes, on voit derrière l'enlèvement de l'église et tout ça là. Vous comprenez? Donc, parmi les messages que nous prêchons, ça va tourner toujours autour de la guérison, la délivrance. Ça va tourner autour de donc, la moisson. Ça va tourner autour du salut, du ciel, de l'enlèvement de l'église, de la grâce de Dieu. Et dans tous ces thèmes, en fait, dans cette définition-là, ça englobe toute la Bible, en fait. C'est la même mission que Dieu avait donnée à Paul. Et nous allons voir tout ça. C'est la même mission que Dieu a donnée aux apôtres, en fait. C'est que ce que Jésus a commencé, la mission que Jésus a commencé, Jésus est parti. Mais sa mission ne s'est pas arrêtée. Parce que j'ai dit que la vision, elle est liée à un temps, à une époque. La vision est limitée. Vous comprenez? Mais la mission ne dépend pas de l'homme. La mission ne dépend pas d'une génération. C'est que les hommes passent, mais le plan de Dieu reste toujours présent. Reste toujours d'actualité. Vous voyez ce que je dis? Donc Jésus était venu pour une mission. Il a fini sa partie. Parce que dans une mission, en fait, chacun a sa part. Je ne sais pas si vous comprenez. Paul dira par exemple, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Ça veut dire que dans l'œuvre de Dieu, chacun a sa part, les hommes ont leur part à jouer, Dieu aussi a sa part à
jouer. Vous voyez? Donc, en fait, le Seigneur a fait sa part, il est parti. Les apôtres ont continué. Et ce que les apôtres ont continué, c'est ce que nous aussi, nous sommes en train de faire, en fait. Donc, on ne parle pas comme ça pour condamner les autres. Non. Mais c'est juste pour recadrer, pour qu'on comprenne bien les choses. En fait, Dieu ne nous appelle pas pour une vision. Parce que dans une vie, on peut avoir plusieurs visions. Est-ce que vous me suivez ce matin? Ce qui fait que souvent, en fait, on ne sait plus quoi faire. Parce que quand on pense que c'est une vision, c'est-à-dire, je m'arrête seulement sur une vision. En fait, je vais passer à côté. Parce que dans une vie, je répète, tu peux avoir plusieurs visions. Mais tu n'as qu'une seule mission en tant qu'envoyé de Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que c'est clair ce que je dis? Amen, amen. C'est clair pour tout le monde qui n'a pas compris. Dans une vie, on peut avoir plusieurs visions, mes amis. Vous voyez, aujourd'hui, le Seigneur me met telle chose à cœur. Le Seigneur m'a révélé telle chose. Le Seigneur m'a donné telle directive. Vous voyez, c'est pour ce temps-là. C'est pour atteindre un niveau. C'est pour arriver à un certain niveau. Mais si j'arrive à ce niveau-là, Dieu peut m'orienter autrement. Mais ma mission n'a pas changé. La finalité n'a pas changé. Vous comprenez ce que je dis? Donc il faut que ça soit clair pour nous tous. Donc nous, on ne parle pas de vision, on parle plutôt de mission. On est d'accord? Ok. On va lire Apocalypse chapitre 7, le verset 9 à 17. Celui qui a trouvé, il peut nous lire, s'il vous plaît. Chapitre 7, le verset 9 à 17. Amen. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait comprendre. Et toute nation, et toute tribu, et tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant la nuit, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Ok. Et tous les anges se tenaient autour du trône. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Lève-toi dans ces appelés, s'il te plaît. Comme ça, nous tous, on va bien t'entendre. Lis à haute voix. Merci. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu en disant Amen. La grâce, la louange, la gloire, la sagesse, l'action, la grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus des robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Alléluia. Et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim. Amen. Ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Verset 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu
Continue. essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Amen. Répète avec moi, le salut est à notre Dieu. Le salut est à notre Dieu. Qui est assis sur le trône. Qui est assis sur le trône. Et à l'agneau. Et à l'agneau. On va répéter 3 fois. Le salut est à notre Dieu. Le salut est à notre Dieu. Qui est assis sur le trône. Qui est assis sur le trône. Et à l'agneau. Et à l'agneau. Le salut est à notre Dieu. Le salut est à notre Dieu. Qui est assis sur le trône. Qui est assis sur le trône. Et à l'agneau. Et à l'agneau. Amen. Amen. Oui, mes frères et sœurs. Le salut appartient à Dieu et à l'agneau de Dieu. Et quand on parle de l'agneau de Dieu, on veut parler de Jésus-Christ de Nazareth. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. On vient de lire que le salut appartient à Dieu. Le salut n'appartient pas à un homme. Le salut n'appartient pas à une religion. Le salut n'appartient pas à une dénomination. Le salut n'appartient pas en fait à un peuple, je dirais même. Amen. Parce que même Jésus dira que le salut vient des Juifs. Mais le salut n'appartient pas aux Juifs. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Amen. Tu comprends? Le salut vient des Juifs. Donc ça vient du peuple juif. Mais ça n'appartient pas à ce peuple lui-même. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Donc le salut appartient à Dieu seul. Mais le salut vient des Juifs. On est d'accord. Maintenant, c'est quoi le salut? Qu'est-ce que c'est que le salut? Lorsqu'on parle du salut, qu'est-ce qu'on veut dire, mes chers amis? Le salut, c'est un mot grec qui veut dire sotéria. Et ce mot-là signifie en fait la délivrance. Ça signifie la conservation, la sécurité, la sûreté, la guérison également. Ce mot-là signifie également la préservation. Donc je répète que le mot salut, ça vient d'un mot grec qui s'écrit sotéria, donc S-O-T-E-R-I-A, et qui veut dire délivrance, conservation, sécurité, sûreté, guérison, vitalité, préservation. Amen. Amen. Donc voilà la définition du mot salut. La première personne à parler de salut, on va voir dans Genèse, regardons Genèse 49, nous allons voir quelque chose. Genèse 49, le verset 18. Regardons ce texte, Genèse 49, verset 18. La première personne à manifester à parler de salut en quelque sorte, je vais dire. C'était Jacob, en fait. C'est Jacob. Il était sur le point de mourir. Il va appeler ses fils. Il va les bénir. Il va prophétiser sur eux en tant que leur père biologique et aussi en même temps en tant qu'un père spirituel. Vous voyez? Parce que les choses que Jacob avait déclarées sur ses enfants, on a vu que ces choses vont s'accomplir. Par la suite, on va voir que le Messie est venu effectivement de la tribu de Juda parce qu'il avait dit que le sceptre ne s'éloignera pas de la tribu de Juda. Vous voyez? Donc tout ce qu'il avait dit, tout s'était accompli. Donc on voit qu'il n'était pas seulement un père physique, mais il était un père aussi spirituel. C'était un homme spirituel. C'était un homme qui avait l'Esprit de Dieu, donc qui voyait la suite des choses. Vous voyez? Il a prophétisé, il a parlé et Dieu a accompli ce qu'il a dit. Et Jacob, au verset 18, pendant qu'il était en train de prier, parler sur ses enfants, regardez ce qu'il va dire au verset 18. Il dit, j'espère en ton secours, ô Éternel. J'espère en ton secours, ô Éternel. J'espère en ton secours. On a dit que salut, ça veut dire sécurité, délivrance, guérison, préservation. Ça veut dire en fait, oui, sécurité, conservation. Vous voyez? Je répète encore que salut, ça veut dire conservation. Ça veut dire sûreté. Donc, sûreté ou sécurité, c'est la même chose. On est d'accord?
Amen. Et guérison, c'est pareil que délivrance. Et vitalité, préservation, conservation, c'est toujours la même chose. Quand on dit préservation ou conservation, c'est que on conserve quelque chose dans un bon état. Vous voyez, ça ne perd pas sa valeur. Ce que David, ou je dis Jacob plutôt voulait dire ici, j'espère en toi, ô Éternel. Jacob, sa pensée, son désir, c'était que il croyait que même si je meurs, il savait que mon temps est venu, je vais mourir, je vais aller rejoindre mes pères. Mais si je meurs, j'espère en Dieu dans le sens où je vais ressusciter. Je vais revenir à la vie. Je vais retrouver ma vigueur. Je vais retrouver ma vitalité. Dieu va me conserver quelque part. Je ne sais pas si quelqu'un le comprend. Jacob voulait dire simplement que Dieu va conserver ma vie. Il va conserver, il va préserver mon âme, préserver mon esprit, préserver mon corps quelque part. Amen, Dieu amen, va me redonner la vie. Dieu va me ressusciter. Amen, amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. En fait, il dit, j'espère en toi, ô Éternel. J'espère en ton secours, en fait. Donc, le premier ou la première personne à manifester justement cette pensée-là, c'était Jacob en quelque sorte. Vous voyez, c'est vrai qu'avant lui, il y a eu d'autres personnes qui sont mortes dans la foi, qui sont aussi sauvées. On le connaît comme Enoch et tout le reste. Mais quand on voit dans les textes bibliques, la première personne à exprimer ce désir, c'était Jacob. Et vous savez pourquoi? En fait, Dieu a créé le salut. Le salut. Pourquoi Dieu a créé le salut? Quand l'homme a péché depuis le jardin d'Éden, depuis Genèse, le péché est rentré dans le monde et à cause du péché, l'homme a connu la corruption. La mort, en fait, vous savez, le principe de la mort, parce que Dieu a dit à l'homme, en fait, quand tu vas pécher, tu vas mourir. Mais quand l'homme a péché, l'homme a constaté qu'il a commencé par vieillir. Est-ce que vous me suivez ce matin? Avant que l'homme ne pêche, il n'y avait pas le vieillissement. Il était toujours en pleine forme. Malgré que le temps passait, malgré que les âges passaient, mais il était toujours en bonne santé, en pleine forme, il voyait très bien. Il n'y avait pas de problème de rhumatisme, comment on appelle les problèmes de genoux là. Hein? Arthrose. Il n'y avait pas tous ces problèmes. Mais dès que l'homme a péché, il n'a pas vu automatiquement la mort. Mais seulement il a constaté qu'il a commencé par vieillir. La force qu'il avait hier, il n'avait plus la même force. Donc, il n'arrivait pas à conserver la même force. Je ne sais pas si vous me suivez. Il n'arrivait pas à préserver la santé qui était en lui. Il n'arrivait pas à préserver le souffle qui était en lui. Le souffle qu'il avait à 20 ans, il n'avait plus le même souffle à 30 ans. Il n'avait plus le même souffle à 40 ans, 50 ans. Plus les années passaient, plus Adam constatait que je n'avais plus la même force. Alléluia. Et la mort, en fait, c'est la mort qui produit le vieillissement en réalité. C'est la mort qui amène le vieillissement dans la vie de toute chose. Et à la fin, en fait, ça va complètement retourner à la poussière. Et c'est ça qu'on appelle la mort. Vous comprenez? Donc Dieu a créé le salut justement pour préserver l'homme qu'il a créé, pour le conserver, pour lui redonner ce qu'il avait perdu à cause du péché. Vous voyez? Mais Dieu ne va pas nous redonner seulement ce qu'on avait perdu. Il va nous redonner quelque chose de meilleur, de glorieux pour l'éternité. Amen, amen, amen. Oui. Donc Jésus est venu justement pour tous ceux qui espèrent en Dieu, tous ceux qui ont compris que la mort ce n'est pas une bonne chose, tous ceux qui ont compris que le péché n'est pas une bonne chose, parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ceux qui sont morts dans le péché sans Jésus, en fait, la Bible dit qu'il est donné aux hommes de mourir une seule fois et après la mort vient le jugement. Donc eux tous, ils attendent le jugement de Dieu. Et il est écrit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. C'est-à-dire, il n'y a pas un autre nom par lequel je peux avoir le salut ou par lequel tu peux avoir aussi le salut. Il n'y a que le nom de Jésus. Amen, ce n'est pas une dénomination qui peut te sauver. Ce n'est pas le nom de tes parents. Frère, regardez les enfants d'Israël en Égypte.
Joseph était un grand prince. On peut dire comme ça en Égypte, le premier ministre, après Pharaon, c'était Joseph. Il était élevé en Égypte. Mais après la mort de Joseph, quand Joseph était encore là, les enfants d'Israël, ils étaient considérés en Égypte, respectés, honorés. Mais quand Joseph est passé, les temps ont passé, les années ont passé, les Égyptiens ont oublié le nom de Joseph. Les pharaons qui sont venus après, ils ont oublié qu'il y avait eu un homme qui a sauvé l'Égypte. Vous comprenez? Donc, le nom de nos familles vont être oubliés. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Même si tu viens d'une grande famille, même si ton père et tes parents ou tes grands-parents ils sont riches, ils ont beaucoup d'argent, mon frère, ma soeur, ça ne sauve pas. Jésus a dit que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Vous voyez? Donc, on a besoin justement que Dieu nous donne cette vitalité-là. Parce que mon frère, mes chers amis, vous qui êtes jeunes encore plus que nous, ne pensez pas que vous allez rester comme ça pour toujours. Vous savez ça? Il y a ce qu'on appelle la mort. Et chaque jour tu vieillis. Et les hommes meurent. Mais quand un homme meurt sans Jésus, il va aller en enfer. Alléluia. Vous comprenez? Et c'est pour ça que Dieu est venu instaurer le salut. Et le salut, c'est nous délivrer, nous affranchir, nous libérer de la puissance du péché. Parce que ce qui amène la mort, justement, c'est le péché. Est-ce que vous entendez ce matin? Amen, amen. Ce qui amène la mort, ce qui amène le vieillissement, ce qui amène la destruction, la pourriture dans la vie de l'homme, c'est le péché. Donc Jésus est venu pour nous libérer justement du péché, nous délivrer du péché. Vous voyez? Et ça, la délivrance là, le salut là que Dieu nous accorde, il y en a, on va dire que ça se manifeste en 3 étapes. Et on va expliquer tout ça ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Amen. On va prendre Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Il y a beaucoup de choses à dire, vraiment. Et Dieu va nous faire grâce. Luc chapitre 7, le verset 36. Luc 7, verset 36. On dirait que tu peux nous lire s'il te plaît, verset 36 à 50. On y va, merci. Luc chapitre 7, verset 36 à 50. Donc, on va dire, le salut se manifeste sur 3 aspects. Le premier aspect, on va dire, le salut que j'appelle passé. Le deuxième aspect, le salut que j'appelle présent, à tes souhaits. Et le troisième aspect, c'est le salut que j'appelle futur. Donc, le salut se manifeste sur 3 aspects. Le passé, le présent et le futur. Et je vais expliquer pourquoi je dis tout ça et nous allons mieux comprendre. Donc, on va lire Luc chapitre 7, verset 36 à 50. Lisons la parole de Dieu dans Luc 7, 36 à 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouve. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui est, de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 5 sondés
500 deniers et l'autre 50. Alléluia. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il le plus remis. Amen. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné de l'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Amen. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Amen. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Amen. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Amen. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, Qui est celui-ci qui qui pardonne même les péchés? Amen. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Alléluia. Amen. On va prendre un autre texte. On va prendre Luc. Seigneur, merci. On va prendre Luc 2, Luc chapitre 2. Le verset 25. Luc chapitre 2. On va commencer à partir du verset 25, sinon ça va être une trop longue lecture. Mais vous pouvez lire chez vous à partir du verset 5 jusqu'au verset 32. Mais on va lire à partir du verset 25. Lisons Luc 2, 25 à 32. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Amen. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Amen. Lumière pour éclairer mes yeux ont vu ton salut. On avait déjà parlé de ce texte la dernière fois et on disait que ce salut-là n'était pas seulement réservé aux Juifs. Et ce salut, c'est qui? C'est Jésus. Vous comprenez? C'est Jésus qui est le salut de Dieu pour les peuples. Il dit, mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Donc, il est le salut pour tous les peuples, pour toutes les familles du monde, amen, toutes les amen, familles amen. de la terre. Il Alléluia. est le salut que Dieu a préparé. Amen. Celui que Dieu a désigné, il a mandaté, il a choisi pour venir délivrer, pour venir restaurer, pour venir réveiller, relever, conserver. J'aime bien ce mot. Pour venir conserver les familles. Alléluia. C'est-à-dire que si une famille se convertisse et ils donnent leur vie à Jésus, s'ils marchent dans la vérité, s'ils marchent dans l'obéissance, même après la mort, cette famille sera toujours conservée. Ils vont se retrouver au ciel. Le papa et la maman vont retrouver leurs enfants. Alléluia. Amen, la famille sera toujours réunie même après la mort. Amen, amen, amen. Mais les familles qui n'ont pas Jésus, après la mort, c'est la séparation. Un couple qui n'a pas Jésus, après la mort, c'est la séparation. Vous savez ça, non? Quand la mort vient, ça sépare.
La mort ne sait pas que c'est mon mari, je l'aime beaucoup, ou c'est ma femme, je l'aime beaucoup, ou c'est mes enfants, je les aime beaucoup. Non, la mort vient, il prend, elle prend. On est d'accord. Mais si j'ai Jésus, même si la mort vient, c'est pas grave. Amen, Je vais amen, retrouver mon mari, je vais retrouver ma femme, je vais retrouver mes enfants. Donc Jésus, il est le salut que Dieu a préparé pour tous les peuples. Et j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire, peu importe l'origine, peu importe le passé, peu importe le nom de notre famille ou de nos familles, si nous acceptons Jésus, Dieu peut conserver nos familles. Amen. Dieu peut, en fait, préserver nos familles, délivrer nos familles, libérer, guérir, restaurer, affranchir nos familles au nom de Jésus-Christ. Il est dit qu'il est le salut que Dieu a préparé. Il y a un autre texte que j'aimerais qu'on lise. On va prendre. Prenons Luc chapitre 24. Après, je vais bien expliquer ce texte, ce que je veux dire par rapport au premier aspect. Parce que sans tout ça, sans ces paroles, vous ne comprendrez pas très bien. Luc 24, le verset 46 à 47, la Bible dit ceci. Et il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. On est d'accord. La repentance et le pardon des péchés est prêché au nom de Jésus-Christ, au nom du Messie de Christ. On est d'accord. On va prendre Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Jesus. Acte 5. On va lire le verset 31 à 32. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans Actes chapitre 5, 31 à 32. Il est écrit, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Vous voyez, on insiste toujours, on insiste en fait, que c'est en Jésus que l'homme reçoit la repentance et le pardon de ses péchés. On va prendre Actes chapitre 10. On est toujours dans Actes chapitre 10. On va lire le verset 39 à 43. Et ça, c'est un bon texte. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Il dit, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Le verset 43, il dit, tous les prophètes rendent de lui, quoi? Le témoignage que quiconque croit en lui reçoit quoi? Par son nom, le pardon des péchés. Oh, j'aime beaucoup ce texte. Il y a beaucoup de textes. Prenons Acte 13. Acte chapitre 13. Acte chapitre 13. Le verset 38 à 39. La Bible nous dit quoi? La Bible dit ceci. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Mes chers amis, la loi ne peut pas justifier un homme. Tu peux être un homme très bon. Vous voyez ce que je dis? Tu peux être un homme qui fait beaucoup de bien. Mais les biens que tu fais ne peuvent pas te sauver. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen, amen. Tu peux être un homme qui donne beaucoup d'argent aux pauvres. Tu fais beaucoup d'aumônes. Tu aides les veuves et les orphelins. Mais si tu ne reçois pas le pardon de tes péchés, tu ne seras pas sauvé. Tu ne peux pas aller au ciel. J'ai besoin de recevoir le pardon de mes péchés. Tu as besoin de recevoir le pardon de tes péchés. Donc, il est écrit dans tous ces textes qu'on a lus, il y a encore beaucoup de textes, mais on va s'arrêter là pour le moment. Dans tous ces textes qu'on a lus, il est écrit que quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés
quiconque croit en lui est justifié par Dieu. On est d'accord? Donc, il y a une démarche, en fait, pour recevoir la délivrance, comme on a lu, en fait, il faut croire en lui. Il faut accepter Jésus comme son Seigneur. Et c'est là que tu reçois la délivrance, tu reçois le salut. C'est-à-dire que, comment ça se passe? Prenons Marc chapitre 16. Et nous allons comprendre quelque chose. Marc chapitre 16, le verset 15 à 16. Verset 15 à 16. La Bible dit quoi? Prince, tu peux nous lire s'il te plaît? Lève-toi et lis à haute voix, que nous tous on t'entende. Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Marc chapitre 16, le verset 15 à 16. Puis il leur dit, allez partout le monde. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est-à-dire qu'il y a une démarche. On a lu l'histoire de cette femme qui est venue. Lorsque Jésus était à table dans la maison d'un pharisien, la femme là, pécheresse, c'était une prostituée. Elle avait beaucoup péché dans sa vie. Elle est venue. Elle ne pouvait pas rentrer chez le pharisien si Jésus n'était pas là. Parce que les pharisiens, c'est des hommes qui se croient saints. Pour eux, ils sont saints. Et ils ne peuvent pas se mêler avec des gens de mauvaise vie. Ils ne peuvent pas se mêler avec des prostituées. Ils ne peuvent pas s'asseoir avec une prostituée. Déjà, le pharisien a peur du regard des autres. Il se dira, qu'est-ce que les gens diront si les gens ils me voient assis à côté d'une prostituée? Mais la prostituée elle-même, je ne sais pas qu'est-ce qui lui a donné le courage de venir. Mais j'imagine que certainement, elle avait déjà observé Jésus. Elle a vu le comportement de Jésus. Elle a vu comment Jésus allait vers les pauvres. Comment Jésus allait vers les gens que le monde rejette. Vous comprenez? Jésus n'était pas quelqu'un qui aimait tout le temps rester avec les gens qui sont bien. Lui-même, il dira, je ne suis pas venu appeler à la repentance, au salut des gens qui se portent bien, mais je suis venu apporter le salut aux malades. Je suis venu appeler à la repentance des pécheurs, des gens malades. Alléluia. Jésus est venu pour sauver des gens qui sont fatigués par le péché, des gens qui vivent dans le péché. Et tout homme qui n'a pas encore reçu Jésus, crois-moi que tu ne veuilles ou pas, tu as une condamnation qui est derrière toi, qui est dans ta vie. Tu as une culpabilité qui est sur toi. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Nous tous, nous avons péché dans le passé. Nous tous, on était des hypocrites, des orgueilleux. Il y en a qui se masturbaient. Il y en a il y a beaucoup de choses. Il y en a qui convoitent. Il y en a qui vivaient dans l'adultère, dans l'impudicité. Il y en a qui vivaient, qui volaient. Tu comprends, Dacia? Il y en a qui vivaient dans le mensonge, dans la haine, dans l'hypocrisie, dans les jalousies. Vous comprenez? Le péché, c'est quoi le péché? C'est la désobéissance à la loi de Dieu, au commandement de Dieu. Ce que la Bible dit, quand tu ne le pratiques pas, toi tu peux penser que tu fais bien, mais tu pêches. Et la Bible dit que tous ont péché. Il n'y a pas de juste. Devant Dieu, il n'y a pas de juste. Tous sont pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Même les gens bien, j'insiste beaucoup sur ça. Tu peux être un homme bien. Tu peux être une femme bien. Tu peux être une femme qui ne cherche pas des problèmes. Tu es une femme, tu ne donnes pas ton corps à n'importe qui. Tu te préserves pur. Mais crois-moi, si tu n'as pas Jésus, tu es quand même dans un péché. La Bible dit que nous péchons même par nos pensées. Donc, là où tu es, même si tu es seul dans ta chambre à coucher, à un moment donné, il y a une mauvaise pensée qui va passer dans ta tête. Vous voyez, les téléphones que nous regardons, tout le temps tu es sur Internet, tu vas voir des images des femmes nues. Tu vois des images des hommes nus. Tu vas voir des choses bizarres. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Des fois, on peut te commander, on peut te dire, va me chercher un truc. Dans ton cœur, tu as boudé. Parce que tu ne veux pas aller, tu as parlé mal. Les gens n'ont pas vu, mais Dieu a vu ton cœur. Et c'est un péché que Dieu note.
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et les hommes rendront compte de toutes leurs fautes. Maintenant, je pose une question à quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux? Tu préfères te tenir devant Dieu et que Dieu commence à te citer tous tes péchés et tu vas payer à Dieu pour que Dieu te libère de tes péchés, ou qu'est-ce que tu préfères? Que Dieu efface tous tes péchés gratuitement. Est-ce que vous comprenez? Le rôle de Jésus, c'est de libérer nos âmes du péché, de la condamnation. Et quand je parle du premier aspect du salut, c'est en fait, Jésus nous délivre de la condamnation et de la culpabilité du péché. Donc, quand quelqu'un reçoit le pardon de ses péchés, en fait, ce que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas faire, le sang de Jésus vient effacer nos péchés. Le sang de Jésus purifie notre conscience de toute culpabilité. Le sang de Jésus vient briser la condamnation du péché qui subsistait contre nous. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre. La mission que Dieu nous a donnée, c'est aussi le salut des âmes. C'est-à-dire le salut de mon âme et de ton âme. Est-ce que nous comprenons? Donc Dieu veut que je sois sauvé. Dieu veut que tu sois sauvé. Donc si tu viens à l'église et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'es pas encore sauvé. Est-ce que vous me suivez? Et j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit que en fait, le vieillissement existe. Et le vieillissement doit interpeller l'homme, que la mort est là. Amen, la mort rôde autour de nous. La mort n'est pas loin. Amen, vous voyez, j'aime cette histoire de la Bible. Regardez, on va prendre ce texte. J'aime beaucoup ça. Prenons... oh Seigneur Jésus. Non, c'est pas Luc 24. Attendez. J'aime beaucoup ce texte. Ce matin, quand je méditais, Matthieu 24, non, c'est pas lui. Prenons Luc 12. Luc 12. Luc 12. Comme j'ai noté un peu en désordre là. Luc 12, le verset 15, ça nous dit quoi? Donc, Jésus dit, il est écrit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Il leur dit, cette parabole, les terres d'un homme riche. Regardez, suivez très bien cette histoire. Jésus leur dit, gardez-vous de toute avarice. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il va leur raconter une histoire. La Bible dit que, et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même. C'est l'homme qui se parlait à lui-même. Il parlait à son âme. Il disait, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme quoi? Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? On va s'arrêter là. Donc, regardez la pensée que cet homme avait, les raisonnements que cet homme avait en lui. Vous voyez, il avait des projets pour son âme, mais les projets qu'il avait pour son âme, ce n'était pas pour que son âme soit sauvée. Il pensait à comment il va bien nourrir son âme, comment il va faire pour grossir, pour avoir un gros ventre. Vous voyez, il pensait à comment il va faire pour devenir directeur. En fait, ses pensées à lui, c'était pour des choses qui étaient liées à la terre. Mais Dieu lui dit insensé. Et c'est ça qui me dérange, mes frères et sœurs. Dieu n'a pas applaudi cet homme. Dieu n'a pas acclamé cet homme. Dieu n'a pas félicité cet homme. Dieu lui a dit, mais tu es insensé. Parce que tu travailles
pour la perte. Je ne sais pas si vous m'entendez. Tu travailles à perte. Vous voyez, Jésus a dit, n'amassez pas vos trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, mais amassez vos trésors au ciel. Travaillez pour le ciel, travaillez pour les choses impérissables, les choses célestes. Est-ce que vous comprenez? Paul dit, travaillez à votre salut. C'est-à-dire qu'il y a un travail que je dois faire. Je dois me soucier de mon salut. Je dois me soucier, est-ce que mon âme est sauvée? Est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Parce que cet homme, ce qui me dérange, c'est que il était insensé. Parce qu'il ne pensait pas à son salut. Parce qu'il voyait qu'il avait l'argent. Il a travaillé, il a eu beaucoup d'argent. Il a travaillé, on lui a donné un gros salaire. Tu vois, il a eu un grand poste dans la vie. Tu vois, peut-être il était directeur, je ne sais pas. Mais il a eu beaucoup d'argent, beaucoup de biens. Au point où il dit que même sa maison ne pouvait plus suffire. Il a fait le projet de tout détruire et de rebâtir encore pour faire grand. Pour amasser tous ces trésors. Seulement que Dieu lui a dit, cette nuit même là, la nuit là même où tu as eu le pourboire là, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Est-ce que vous me suivez ce matin? Donc en fait cet homme il a travaillé à perte. Tout ce travail qu'il a fait, toutes ces choses qu'il a gagnées, c'est pour qui? Donc premièrement, le souci que je dois avoir, c'est me rassurer que mon âme est sauvée, que l'âme de ma femme et de mon mari sont sauvées, que l'âme de mes enfants sont sauvées. Et après, je vais me rassurer aussi du reste. Je ne sais pas si vous comprenez. Je suis sur la terre. La Bible dit que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Donc je vais travailler. Mais pendant que je travaille, le premier souci que je dois avoir, c'est premièrement le salut de mon âme. Avant comment je vais faire pour manger, pour voilà, avoir une belle voiture, pour avoir, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Parce que les hommes, autant que nous sommes, on a beaucoup de projets dans la tête. Est-ce que vous comprenez? On a beaucoup de projets, mais très peu ont des projets pour le salut. Très peu ont des soucis pour leur salut. Très peu s'inquiètent pour leur salut. Vous comprenez? Et Jésus est venu justement pour réveiller notre esprit, pour réveiller nos âmes par la puissance du Saint-Esprit et pour nous donner le salut. La Bible dit que l'évangile, au travers de l'évangile, le salut est prêché au monde et que les hommes reçoivent le pardon de leurs péchés par la foi en Jésus. Amen, amen, amen. Ils reçoivent la repentance par la foi en Jésus. Mais c'est celui qui croit et qui est baptisé qui sera sauvé. Amen, qui va avoir le salut. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et le baptême donc est une recommandation divine. Il ne suffit pas de croire. La Bible dit que, en fait, regardons Jacques, ce que Jacques va dire. Jacques, on va prendre Jacques. Jacques chapitre 2, le verset 14. Il y a beaucoup de choses à dire, mes chers amis. Mais j'essaie de faire comme ça pour que le message va passer. Mais même la prochaine fois, on peut continuer à parler de d'autres détails. Jacques chapitre 2, le verset 14 nous dit quoi? Cette femme, elle a beaucoup péché. Les gens la condamnaient. Les gens ne la considéraient pas. Mais quand elle s'est approchée de Jésus, elle a versé ses larmes. Elle a amené un parfum de grand prix qu'elle a versé sur la tête de Jésus. La Bible dit qu'elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Alléluia. Ah, Seigneur. Qui est prêt à essuyer les pieds de Jésus avec ses cheveux? Qui est prêt à sacrifier sa vie? Qui est prêt à sacrifier sa jeunesse? Qui est prêt à perdre tout pour que son âme soit sauvée? La Bible dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Dieu a dit, ne regarde pas en arrière. Mais elle a regardé en arrière. Elle s'est souvenue des concombres de Sodome et Gomorrhe. Elle s'est rappelée de la maison qu'elle a laissée à Sodome et Gomorrhe. Et quand elle s'est retournée, elle s'est transformée en statue de sel. Est-ce que vous comprenez? Paul dit que toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai reniées. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ.
Vous voyez? Donc, en fait, ce qui empêche les hommes de faire le pas pour le salut, c'est parce qu'ils sont trop attachés au bien de ce monde. Est-ce que vous me comprenez, mes chers amis? Ce qui empêche les hommes de faire le pas pour être sauvés, c'est parce qu'ils voient encore leurs yeux, ils voient encore trop les choses de ce monde. Ils sont trop attachés, tu vois. Tu vois le plaisir que... Peut-être que dans ta tête, tu as fait des programmes, des calculs là. Il faut que, voilà, je vais épouser une femme là à tel âge, je serai déjà directeur. Toi, tes calculs, c'est trop dans ces choses. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, beaucoup de nous, on est comme ça, en fait. Et c'est comme la femme de Lot. Dieu est venu pour la sauver. On l'a même sortie de Sodome et Gomorrhe. Mais tellement que son cœur était là-bas, elle s'est retournée. Et se retourner pour regarder, c'est l'image de retourner dans la boue. Et parce qu'elle est retournée dans la boue, elle est devenue statue de sel. Et Jésus dira que ce qui arriva au temps de Noé, ce qui arriva au temps de Lot, arrivera également en notre temps. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Les hommes se levaient, ils allaient au travail. Les hommes s'occupaient de leur travail. Les hommes s'occupaient de leurs occupations. Chacun a ses occupations. Chacun a ses projets. Chacun a ses calculs. Vous comprenez? Mais le déluge est venu au temps de Noé. Les hommes ne pensaient pas qu'il y aurait le déluge. Les hommes étaient surpris par le déluge et ils étaient tous morts. Et c'est seulement Noé et sa famille qui étaient sauvés. De même, quand Lot a parlé à ses gendres, même ses gendres, il leur a parlé, ils n'ont pas voulu l'écouter. Ils sont tous morts. Quand le feu, la foudre est descendu sur Sodome et Gomorrhe et a détruit Sodome et Gomorrhe. Vous comprenez ce matin? Amen. Donc la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. Parce que Jésus dit, il est écrit que, j'ai dit que le premier aspect, c'est le salut qu'on reçoit, que j'appelle le salut passé. C'est-à-dire que Dieu délivre premièrement de la culpabilité et de la condamnation un homme. Mais pour recevoir cette délivrance, il y a un protocole à respecter. Il y a un cheminement à suivre. Et ce cheminement-là, il faut croire et il faut se faire baptiser. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. Donc, un homme qui croit en Jésus, mais qui n'est pas baptisé, il n'est pas sauvé. Je ne sais pas si c'est clair pour nous tous. Amen. Prenons Jacques chapitre 2. Parce qu'il ne suffit pas seulement de croire. Parce que les gens, il y a des gens qui peuvent dire, moi je crois, je crois, je crois. Ça ne suffit pas. La foi, c'est bien. Mais quelqu'un qui n'est pas baptisé, il n'a pas encore la vraie foi. En fait, il croit en Dieu. Et les démons aussi croient que Dieu existe. Mais ils ne manifestent pas les œuvres de la foi. Parce que tu ne peux pas dire que tu crois en quelqu'un et tu ne fais pas ce que ce quelqu'un a dit. Jésus a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis de faire. Et ce que Jésus nous dit de faire, c'est quoi? C'est que si tu crois en moi, passe par les eaux du baptême. Et le baptême, en fait, vous allez bien comprendre. Parce qu'on a dit qu'en Jésus, la repentance et le pardon des péchés est prêché. Donc, premièrement, il faut que la personne entende l'évangile et qu'il soit convaincu de ses péchés. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu n'es pas convaincu que tu es un pécheur, ça ne sert à rien de dire je crois en Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous tous qui sommes là, si vraiment nous avons reçu Jésus, c'est qu'à un moment donné, nous avons été convaincus de péché. Dieu a touché nos cœurs et nous avons réalisé que nous sommes des pécheurs, que nous sommes des fautifs et que sans Jésus, nous sommes foutus, nous sommes finis, nous sommes perdus. Alléluia. Et c'est pour ça que nous avons couru vers Jésus. Pour dire, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, oublie nos fautes. Seigneur, efface nos péchés. Nous avons dit, Seigneur, nous reconnaissons. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il y a la repentance. Et quand tu te répands, tu reçois le pardon des péchés. Vous voyez? Et on te baptise. Mais si tu ne crois pas, tu ne vas pas te repentir. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Donc, c'est très important. Il faut prendre conscience que là où je suis pécheur. Que là, je ne te trompe pas. Est-ce que tu m'entends, Darcia? Tu m'entends, Prince? Que l'âge ne vous trompe pas, mes chers amis. Toi, tu as quel âge? Tu as 11 ans. D'accord, ça va. On va te laisser encore.
En fait, que l'âge ne nous trompe pas, mes chers amis. Que l'âge ne nous trompe pas. Que l'argent ne nous trompe pas. Ce n'est pas parce que je mange bien que je vais croire que je suis vraiment l'homme le plus meilleur, le plus heureux. C'est faux, mes chers amis. Nous péchons. Nous sommes des pécheurs. Est-ce que vous entendez? Nous sommes des pécheurs. Même quand tu es seul, je dis bien, vous allez vous... Si nous sommes sincères, vous allez le savoir, vous allez le dire, vous êtes d'accord avec, vous allez être d'accord avec moi plutôt. Même quand tu es seul, tu ne sais pas d'où la pensée vient. Mais il y a une mauvaise pensée qui vient pas taper dans ta tête. Tu ne pensais même pas à ça. Toi, tu es en train de faire tes projets, mais il y a une pensée qui vient dans ta tête qui commence par vouloir t'amener à mal penser de l'autre. Ou bien, tu vois, tu commences par voir une image, je ne sais pas, de nudité ou de je ne sais quoi. Mais toi, tu ne pensais pas à ces choses. Est-ce que vous m'entendez? Des fois, même toi-même, tellement que la convoitise remplit le cœur, toi-même, de ton propre gré, tu vas sur Internet, tu commences par regarder des mauvaises images. C'est toi, là, ce n'est pas que c'est venu à toi, c'est toi-même qui allais chercher. Mais tu l'as fait seul, personne ne te voyait. Et comme personne ne te voyait, tu as cru que personne ne t'a vu. Je vais te dire ce matin, Dieu, lui, t'a vu. Amen. Nous, les hommes, on ne t'a pas vu, mais Dieu t'a. Vous comprenez? Oui. Regardez Jacques chapitre 2, verset 14. Prince, lis-nous s'il te plaît. Jacques chapitre 2, verset 14. Lis à haute voix. Okay, lisons la parole du Seigneur. Jacques chapitre 2, verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Amen. La foi peut-elle le sauver? Ah, attends. Donc il ne suffit pas de dire j'ai la foi. Si tu as la foi, il faut qu'on voie les œuvres de la foi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc quelqu'un ne peut pas dire je crois en Jésus, mais il ne veut pas se faire baptiser. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas normal. Ça veut dire que tu n'as pas encore compris pourquoi on vient prier à l'église. On ne vient pas à l'église pour faire un club. On ne vient pas à l'église pour faire des amitiés. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen, amen. On ne vient pas à l'église parce que nous sommes de la même famille. Ça n'a rien à voir. Tonton, tata, tantine, oncle, papa, maman, c'est à la maison. Est-ce que vous comprenez? Mais à l'église, on vient pour chercher le salut, pour chercher le royaume de Dieu, pour chercher la vie, pour être sauvé. Et je répète, je suis pécheur, tu es pécheur. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes des pécheurs. Et celui qui nous a justifiés, nous, aujourd'hui, pour que moi je puisse me tenir devant vous et parler, c'est Jésus. Si le serviteur de Dieu, le diacre Alé, ou maman Karine, la sœur Espérance, ou même notre maman, si elles sont là aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné de leur vie, elles ont compris qu'il y a le péché. Et le péché est mauvais, mes amis. Peut-être aujourd'hui, tu n'as pas conscience des conséquences du péché. Le péché donne des pouvoirs au diable de bloquer ta vie, de te condamner. C'est pour ça on dit que le premier aspect du salut, c'est que Jésus nous délivre de la condamnation et de la culpabilité. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'à cause de la condamnation, tu donnes des droits au monde des ténèbres dans ta vie, d'avoir un droit sur ta vie, un droit de décision. Les sorciers de famille peuvent décider. Toi, tu penses que tu avances, mais s'ils décident que demain, ils veulent te bloquer, ils vont tirer le fil. Tu vas faire rebelote. Parce qu'il y a une condamnation, il y a un péché. Dans ta famille, il y a un péché qu'on appelle le péché, en fait, familial. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans chaque famille a un péché que moi j'appelle le péché familial. Et le diable connaît. Il sait que les gens de cette famille-là, ils sont comme ça. Il y a des familles, c'est l'alcool. Que tu le veuilles ou pas. Tu cherches, tu vas voir. Ça là, ça va déranger le grand-père. Si tu regardes le fils, lui aussi, il est passé par l'alcool. Tu cherches, tu vas voir le petit-fils, même lui-même, à peine 19 ans, il commence à courir derrière l'alcool. Il y a d'autres familles, c'est les femmes. Vous comprenez? Chaque famille a un péché que le diable connaît et il utilise ça pour les condamner, les lier. Et je ne sais pas si vous me suivez. J'essaie de donner beaucoup d'exemples comme ça, vraiment, pour ouvrir notre intelligence, notre esprit, qu'on comprenne en fait c'est quoi l'importance du salut, donc de la délivrance, de la repentance.
tu vois, de recevoir le pardon de ses péchés. Et pour recevoir en fait, pour faire la repentance, il faut réaliser que tu es pécheur. Mes chers amis, tu es pécheur. Et la religion ne sauve pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas une dénomination qui va sauver. Ce n'est pas le catholicisme qui sauve. Ce n'est pas l'évangéliste qui sauve. Ce n'est pas le protestantisme qui sauve. Ce n'est pas les méthodistes qui sauvent. Non. Il n'y a qu'un seul nom qui sauve. Vous savez, vous comprenez ce que je dis? Il n'y a qu'un seul nom, c'est le nom de Jésus. La Bible dit dans Actes chapitre 4, le verset 12, qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Et quand on parle de sauver, on veut parler du salut. Vous voyez ce que je dis? Donc pour être sauvé, il faut recevoir Jésus. Et le vrai Jésus. Il ne faut pas recevoir un Jésus bébé qui est toujours dans la crèche. Je ne sais pas si vous entendez. Ça veut dire qu'il faut faire les choses comme la Bible demande. On est d'accord? Tu as besoin de te repentir. Donc, en fait, quand on parle du salut, la Bible dit, en fait, dans la Bible, au temps des apôtres, les gens couraient pour aller recevoir le salut. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Les gens couraient. Quand l'apôtre Pierre a prêché, les gens, ils ont été touchés. Ils ont dit, oh frère, que ferons-nous? Les gens couraient, priez pour moi, baptisez-moi, parce que je ne veux pas aller en enfer. Parce que je sais, je suis pécheur. Il y avait une femme prostituée qu'on avait surprise en flagrant délit d'adultère. Ça veut dire que cette femme était mariée, mon diacre. Tu vois, elle était mariée, mais elle était en train de tromper son mari. On l'a attrapé, on l'a amené devant Jésus. Jésus dit, lequel d'entre vous n'a jamais péché, qui lui lance la première pierre? La Bible dit, du plus petit au plus grand. Donc même les petits aussi, ils ont reconnu qu'ils sont des pécheurs. Ils volent l'argent de papa un moment. Ils volent le poisson dans la sauce. Amen, amen. Nous, si on a fait ces choses, mais c'est... Oui. Tu voles l'argent dans la poche de papa quand il est en train de prendre la douche. Ou maman prépare la sauce, tu fais là, tu viens. Tu prends le poisson ou la viande. Et tu fermes la marmite. tu remues un peu là. Comme ça, il n'y a pas de traces. Mais toi, tu as pensé que personne ne t'a vu. C'est ça le problème. Comme aucun homme ne t'a vu, tu penses que c'est toi seul qui sais. Non, il y a un témoin là. Alléluia. Le témoin fidèle et véritable. Alléluia. Qui a vu tout, qui connaît tout. Et il note. Partout tu es, sache qu'il y a un cahier qu'on appelle le cahier de souvenirs. Où tout ce que tu fais, même que les hommes ne voient pas, tout est noté. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu note. Donc le premier aspect du salut, c'est ce salut que j'appelle passé. C'est-à-dire que quelqu'un, quand il reçoit Jésus, en fait, ce salut-là est un acquis. Mais il faut le recevoir, ce salut-là, pour que ça devienne passé pour toi. C'est-à-dire que pour certains d'entre nous ici, le premier aspect là, c'est un salut qui est déjà acquis. Mais pour d'autres, ce n'est pas encore acquis. Vous voyez, qui n'est pas encore baptisé ici? N'ayez pas honte, levez la main. À part peut-être les deux que je connais déjà. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui n'a pas encore reçu le baptême? Oui, à part toi. Oui. Toi, ça va. Toi sinon, mais c'est pas grave. Vous êtes encore des enfants. Ok? Mais, c'est important, mes amis, de recevoir le salut. Tu vois? Il faut donner ta vie à Jésus. Il ne faut pas faire comme ce riche qui disait, ah, j'ai beaucoup d'argent, je vais beaucoup manger. Tu vois? Il avait ses calculs, mais ses calculs, ce n'était pas pour son âme. Il faisait des calculs pour son ventre, en fait. Mais il ne se souciait pas du bien-être de son âme. Il ne pensait pas au salut de son âme. Il ne se posait pas des questions, si je meurs maintenant, où est-ce que j'irai? Tu vois? Donc ce que le Seigneur veut nous donner, l'enseignement que Jésus veut donner par cette parabole, c'est de travailler pour son salut. Tu vois? Si le riche, bien qu'il est riche, s'il avait travaillé pour son salut, Dieu n'allait pas l'appeler insensé. Vous êtes d'accord avec moi? Ben oui. Donc, il faut travailler. L'apôtre Jacques dit que c'est-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres. Parce qu'on a lu dans Marc 16 que pour être sauvé, il faut croire et il faut être baptisé. Donc, le baptême est une suite logique de la foi.
Quelqu'un ne peut pas dire j'ai la foi en Jésus, mais il ne veut pas se faire baptiser. Ça ne va pas marcher. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Ça ne va pas marcher. Bien que Dieu fait parfois des exceptions, mais ça ne marchera pas. On a vu le brigand à la croix. On ne sait pas s'il était, peut-être qu'il était passé par le baptême de Jean-Baptiste. On ne sait pas. Tu vois? Mais lui, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au royaume des cieux. Et point. Mais tous les autres, il faut passer par le baptême. Tu vois? C'est un commandement que Jésus nous a donné. C'est un ordre que Dieu nous a donné. On le voit dans Matthieu 28 où il dit, allez par toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et qui sont ceux qui sont baptisés? C'est ceux, premièrement, qui ont cru et qui se répandent. Amen. Tu es d'accord, mon diable? C'est ceux qui se répandent et on prie pour eux et Dieu pardonne leurs péchés. Qui comprend ce que je suis en train de dire ce matin? Donc, ça c'est le premier aspect. Il y a encore beaucoup de choses, mais la prochaine fois on essaiera de parler de ça encore pour bien détailler encore. On va parler du deuxième aspect de la repentance, du salut que j'appelle le salut présent. Donc, ça veut dire quoi? En fait, après qu'on a reçu, après que Dieu nous délivre de la condamnation et de la culpabilité, maintenant le Seigneur chaque jour nous aide. Parce que, remarquez, j'avais dit que, en fait, quand l'homme a péché, il a commencé par vieillir et la mort est arrivée. En fait, le vieillissement, c'est à cause de la mort. On est d'accord. Mais la cause de tout ça, c'est le péché. C'est parce que le péché nous environne. La Bible dit, en fait, que, la Bible nous parle du péché qui nous environne si facilement. Donc le péché est comme un environnement. Le monde dans lequel nous vivons, la terre dans laquelle nous vivons, le péché, c'est comme un esprit qui est attaché aux hommes. Tu vois, qui influence les hommes qui sont sur la terre. Donc même nous, bien que Jésus nous a délivrés de cette condamnation, mais tant que nous vivons sur la terre, nous serons tentés, nous serons éprouvés, nous serons confrontés au péché. Quand tu sors dans la rue, tu seras toujours tenté. Tu vois, maintenant, le deuxième aspect là, c'est au quotidien. C'est-à-dire ce que Jésus fait dans nos vies au quotidien. Ce que la présence de Dieu fait dans nos vies au quotidien pour justement toujours nous délivrer du péché. Amen. Et c'est ça j'appelle maintenant le salut présent. Vous comprenez? C'est-à-dire au quotidien, qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que ce salut-là fait dans nos vies? Pour cela, on va prendre Romains chapitre 6, le verset 14. Romains chapitre 6, verset 14. Romains chapitre 6, le verset 14. La Bible dit quoi? Romains 6, on va lire même du verset 11 au verset 14. Déjà, tu peux nous lire s'il te plaît. Romains chapitre 6, verset 11 à 14. Romains 6, 11 à 14. Car le péché, saisissant l'occasion, me conduisit par... Verset 11. Non, c'est pas ça. Oui, c'est. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Amen. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Je continue? Oui, jusqu'au verset 14. Ah d'accord. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Amen. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Tu vois? C'est-à-dire que lorsque je reçois Jésus, lorsque je me répands
et que je reçois le pardon de mes péchés et je suis baptisé, on prie pour moi, je reçois maintenant ce qu'on appelle le Saint-Esprit. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils et filles de Dieu. Donc quelqu'un n'est pas enfant de Dieu si tu n'as pas Jésus. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. Je peux venir à l'église. Si je n'ai pas reçu Jésus, je ne suis pas enfant de Dieu. Si je n'ai pas reçu le Saint-Esprit, je ne suis pas enfant de Dieu. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut passer premièrement par le baptême des eaux. Vous comprenez? On prie pour toi, tu reçois le Saint-Esprit. Maintenant, la Bible nous dit de ne plus offrir nos membres en sacrifice au péché. C'est-à-dire que de ne plus mettre mon corps, mon âme, mon esprit au service du péché, mais au service de la justice. L'apôtre Paul ira jusqu'à dire, en fait, entretenez-vous par des psaumes, vous voyez, des cantiques. Donc, en fait, il faut vivre dans la présence de Dieu continuellement, tu vois. Donc, maintenant, comme nous vivons sous la grâce, comme nous avons le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, en fait, la Bible dit, comme des instruments, en fait, il ne faut pas ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Tu vois, ça veut dire que quand quelqu'un accepte Jésus, en fait, et on le baptise, le baptême, ça veut dire, quand on te plonge dans l'eau, c'est l'image de la mort. C'est que tu meurs, tu acceptes de mourir à toi-même, tu vois. Donc ton vieil homme meurt, celui que tu étais, celui qui avait péché, celui qui était digne d'être condamné, vous voyez, comme Jacob. Parce que si vous connaissez l'histoire de Jacob, j'avais fait un enseignement sur ça, mais peut-être je vais mettre sur la chaîne YouTube et on va bien comprendre. Jacob, c'était quelqu'un qu'on pouvait condamner parce qu'il avait péché contre son frère. Mais quand il va rencontrer Dieu, Dieu va changer son nom et il sera désormais appelé Israël. Donc Israël, c'est maintenant un autre homme. Vous voyez, celui que Ésaü pouvait condamner, c'était Jacob. Mais celui qui est revenu rencontrer Ésaü, c'était plus Jacob, c'était Israël. C'est pour ça que Ésaü ne pouvait plus le toucher. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Donc quand j'accepte Jésus, en fait, le vieil homme que j'étais, celui qui on pouvait condamner, il meurt. Quand on me plonge dans l'eau là, c'est que c'est l'image de la mort. Et quand on me ressort, c'est que je ressuscite. Je suis maintenant un nouvel être, une nouvelle personne, une nouvelle créature. C'est pour ça la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit de donner nos corps, en fait, comme étant vivants. C'est qu'avant on était mort, mais maintenant quand on a reçu Jésus, on est vivant. Parce que vous savez, les hommes qui n'ont pas reçu Jésus, leur esprit est mort spirituellement. J'avais déjà expliqué aux autres, l'esprit de quelqu'un qui n'a pas Jésus, son esprit est mort. La Bible dit, on était tous des morts spirituellement. Mais quand tu reçois Jésus, Jésus vient allumer ton esprit. Jésus vient réveiller ton esprit. Amen. Vous comprenez? Donc maintenant, tu peux recevoir des choses de Dieu. Ton esprit vit. Alléluia. Amen. Et tant que ton esprit vit, ton esprit peut maintenant dominer sur ton âme. Amen. Parce que tant que tu étais mort, c'était ton âme qui dirigeait ton corps. C'était ton âme qui faisait tout. C'est ce qui faisait que tu n'avais pas la force pour résister au péché, pour dire non au péché. Mais quand ton esprit revient à la vie maintenant, ton esprit doit... Il a maintenant la force qu'il reçoit par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, pour résister au péché, pour résister à la tentation. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Donc, le quotidien, c'est-à-dire le salut présent, le salut au présent, c'est que Dieu nous délivre quotidiennement du péché. Dieu nous délivre quotidiennement de la condamnation. Dieu nous délivre tous les jours de la condamnation. En fait, Dieu nous délivre de la tentation, je dirais même. Vous voyez? Parce que quand je suis enfant de Dieu, tant que je vis sur la terre, je serai toujours tenté. L'ennemi me fera la guerre. Mais la Bible dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. Parce que j'ai les armes de Dieu en moi. J'ai les armes de Dieu avec moi. Je suis plus que vainqueur. J'ai Jésus, le lion de la tribu de Juda, qui combat avec moi. Alléluia. La Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La Bible dit que peuvent me faire les hommes, en fait? L'Éternel est pour moi. Vous voyez? Donc,
quotidiennement, en fait, Dieu nous protège. Dieu nous protège. Dieu nous délivre de beaucoup de choses. Tant qu'on est enfant de Dieu, parce que ce salut-là, on doit le garder jusqu'à la fin. Vous voyez, Jésus va dire dans Jean 14 que je m'en vais vers mon Père. Et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc je vais vous préparer une place. Et je reviendrai après pour vous chercher. Afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Alléluia. On va prendre un autre texte. Seigneur, merci. On va parler maintenant du salut futur. Donc, on va prendre Romains 13, verset 11. Prenons plutôt Hébreux 10. Hébreux chapitre 10, verset 36 à 39. Hébreux 10, 36 à 39. Hébreux 10, 36 à 39. Hébreux 10, 36 à 39. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Amen. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Regardons toujours Hébreux chapitre 9 maintenant. Hébreux chapitre 9. On va lire le verset 28 et 28. Et ça, suivons très bien. Hébreux chapitre 9, verset 27 à 28. Hébreux 9, 27 à 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et c'est ça l'enlèvement de l'Église. Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai. Vous voyez, donc les premiers chrétiens, ils sont morts dans la foi, comme quoi Jésus reviendra. C'est-à-dire que le salut que j'appelle futur, c'est le dernier aspect du salut, c'est quand Jésus reviendra une deuxième fois. Donc il est venu une première fois pour établir ce qu'on appelle notre rédemption, pour nous accorder le pardon de péché, tu vois, et pour nous donner le Saint-Esprit qui est avec nous tous les jours, pour nous donner la force pour résister à la tentation, pour nous donner la force pour nous sanctifier tous les jours jusqu'à ce que Jésus revienne. Vous comprenez? Maintenant, Jésus reviendra pour tous les hommes là qui ont cru en lui, qui attendent son retour. Donc, nous en fait, si Paul va dire que si nous avons seulement cru pour les choses de ce monde, nous sommes les hommes les plus malheureux. Tu vois? Parce que regardez combien de fois on se prive de certaines choses que les autres font. Quand tu vois tes amis, ils sont en train de faire la vie, ils sont en train d'aller dans les boîtes de nuit. Toi, tu dis non, moi je vais me conserver, je vais me sanctifier, je vais me préserver pour mon Dieu. Si c'est seulement pour la terre, alors, et que tu n'as pas d'espérance là, ça ne sert à rien tout ça là. Vous comprenez? Mais notre espérance n'est pas terrestre, notre espérance est céleste. Vous comprenez? Donc, la Bible dit que notre cité est céleste. Nous croyons au royaume des cieux. Nous croyons au ciel. Nous croyons qu'il y a un ciel que Dieu a préparé pour nous. Nous croyons qu'il y a une cité, il y a une demeure que Dieu a préparée pour nous. Et Jésus reviendra pour nous chercher, pour nous amener. Et lorsque Jésus viendra nous chercher, c'est que nous serons définitivement délivrés de la présence du péché. J'insiste, de la présence du péché. Parce que tant qu'on est sur la terre, le péché est autour de nous. Vous comprenez? Et comme le péché est toujours autour de nous,
nous serons toujours tentés. Dieu va dire à Caïn, le péché se couche devant ta porte et ses désirs se portent vers toi. Donc tout le temps, les désirs du péché vont se porter contre nous. Mais quand on a le Saint-Esprit, tous les jours, le Saint-Esprit nous donne la force pour le repousser. Et il faut maintenant que Jésus vienne nous enlever de cette terre et nous amener dans un autre monde qu'on appelle le monde, le royaume des cieux, là où il n'y a plus de péché, il n'y a plus de tentation, il n'y a plus de mort, il n'y a plus de vieillissement. C'est-à-dire les gens qui sont là-bas, en fait, ils sont tous jeunes. Je ne sais pas si tu comprends. Même les Abraham, les David, tous ces gens-là, ils sont jeunes. Ils sont comme des jeunes de 20 ans, de 18 ans. Ils sont jeunes. Et ils vieilliront jamais. Tu vois? Parce que la présence de Dieu renouvelle. Dieu les conserve. Il conserve en fait. Parce que au royaume des cieux, il n'y a pas des petits. Tout le monde doit grandir. Tu vois? Et atteindre donc un âge mature. Et tu vas rester mature comme ça éternellement. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Donc, tous les gens là que nous avons connus, la Bible a parlé, qui sont morts en Christ, quand ils sont au ciel, ils ne vieilliront plus. Donc, tous les gens qui sont morts en Jésus, quand Jésus va revenir, c'est ça qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. On va parler de tout ça un jour. Quand Jésus reviendra, tous ces morts-là vont ressusciter et leur corps et leur âme et leur esprit vont être sauvés. Ils vont revêtir l'immortalité. Donc, le péché ne peut plus les toucher. Alléluia. Amen. Donc, maintenant, je vais poser une question. Qui sait qu'il est pécheur déjà parmi nous ce matin? Qui reconnaît qu'il est un pécheur? Si tu reconnais, lève tes mains. Je vais voir si tu as compris ce message. Si tu as compris que tu es un pécheur. Alléluia. Amen. Maintenant, qui veut donner sa vie à Jésus? Je pose cette question. Qui est prêt à donner sa vie vraiment à Jésus, sincèrement? Non pas pour plaire à moi. Il ne faut pas le faire par la peur. Il ne faut pas le faire... Je ne sais pas si tu comprends, Dacia. Vous comprenez? Dacia et Prince. Ne le faites pas parce que c'est tonton Carly. Ne le faites pas parce que c'est tata Carly. C'est maman Carly. Ne le faites pas parce que comme peut-être je vous impressionne. Non. C'est que vous avez compris qu'il y a le péché. Vous voyez? Et il faut se repentir. Et quand tu te repens, Dieu pardonne tes péchés. Vous avez compris? Et quand Dieu pardonne tes péchés, en fait, tu reçois maintenant le Saint-Esprit qui va te donner la force tous les jours donc pour repousser le péché. Et quand tu te repens et que tu es baptisé, Dieu va écrire ton nom dans ce qu'on appelle le livre de vie de l'agneau. Donc tu fais partie des gens qui sont potentiellement destinés à être sauvés. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que ce n'est pas fini quand tu deviens chrétien. Il y a maintenant un combat de tous les jours. C'est ça que j'appelle le salut quotidien, le salut présent. C'est qu'il faut maintenant laisser le Saint-Esprit vous diriger. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y aura toujours le péché qui va vouloir mettre ses désirs en vous. Comme Dieu dit à Caïn, ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais pour dominer sur le péché, sur les désirs du péché, il faut avoir une force surnaturelle. Il faut compter sur Dieu, sur le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, qui veut donner sa vie à Jésus ce matin? Je repose encore la question. Levez vos mains. Amen. Amen. Ok, c'est bien. Qui veut être baptisé? Levez vos mains. Les gens qui veulent être baptisés. Vous êtes sûrs? Ok. On va se lever. On va prier. Prions pour nos frères et sœurs. Même ceux qui nous suivent sur Internet. S'il y a quelqu'un, ou ceux qui suivront même ce message, s'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus, qui veut rentrer dans le corps de Christ, dans la famille des enfants de Dieu, alléluia, n'hésitez pas, appelez-nous, nous allons prier pour vous. Dieu nous a donné le mandat, nous allons prier pour vous, et Dieu va vous pardonner vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit de Dieu pour marcher quotidiennement dans la présence de Dieu, pour résister au désir du péché, pour repousser les assauts du péché contre vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Élevons nos mains au ciel. Seigneur, merci pour ce culte de ce matin. Merci pour la présence de chacun, pour ta présence premièrement, pour tes anges
Merci pour l'onction. Merci pour, Seigneur, tu nous as permis de parler comme ça de ta part. En ton nom, Seigneur, nous avons parlé. Nous croyons, nous espérons que, Seigneur Dieu, le message a été compris. Nous prions que, Seigneur, l'ennemi ne puisse pas voler ce message. Seigneur, nous prions pour Prince et Darcia, Seigneur, qui veulent, Seigneur, recevoir Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, qui veulent se faire baptiser, Seigneur, que tu les gardes, que, Seigneur, tu les protèges, que, Seigneur, tu leur donnes la vie, que tu pardonnes leurs péchés. Seigneur, je prie que tu pardonnes le péché. Commence par demander pardon à Dieu pour tous tes péchés. Toi-même, tu connais tes fautes. Tu connais les choses que tu as faites depuis le pays, depuis ton enfance, quand tu es avec les jeunes. Même si tu as fait papa et maman, demande pardon à Dieu. Si tu as connu l'inceste, demande pardon à Dieu. Si tu as couché avec, je ne sais pas, tes cousines ou tes soeurs, demande pardon à Dieu. Déjà, demande pardon à Dieu pour tous tes péchés. Dis, Seigneur, la Bible dit que la repentance et le pardon des péchés est prêché en ton nom. Élève la voix et demande pardon à Dieu au nom de Jésus. Prie que le Seigneur te pardonne tous tes péchés. Toutes les fois que tu as volé, que tu as menti, dis, Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes fautes, pour tous mes péchés. Et prie, dis, Seigneur Jésus, je veux te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux te recevoir comme mon Maître. Je veux faire partie de ton corps, du corps de Christ. Prie, dis Seigneur, je veux faire partie. Je veux faire partie intégralement. Je veux être une partie intégrante du corps de Christ. Prie, demande au Seigneur que Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi, donne-moi ton Saint-Esprit. Dis, demande à Dieu, Seigneur, inscris mon nom dans ton livre de vie. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs, pour nous tous, que Seigneur, tu pardonnes les péchés des uns et des autres. Il est écrit, ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, il leur sera pardonné au ciel. Je déclare au nom de Jésus que les péchés de Darcia et de Prince soient pardonnés, Père, au nom du Seigneur Jésus. Avec le Saint-Esprit, je prie que Seigneur, le sang de Jésus les lave, que le sang de Jésus les purifie, Seigneur, au nom de Jésus. Peu importe les condamnations et les culpabilités qui pouvaient exister dans leur vie, je prie que Seigneur, tu effaces. Que le sang de Jésus efface. Nous leur pardonnons toutes leurs fautes. Nous pardonnons, Seigneur, à nos frères et sœurs qui nous suivent sur Internet, même tous ceux qui sont ici présents ce matin. Que, Seigneur, le sang de Jésus purifie les uns et les autres. Et que, Seigneur, tu remplisses chacun encore du Saint-Esprit de Dieu.